Nous l'avons dit que nous mettons en place le contrat pays de manière à contractualiser les engagements du département dans le cadre de ses propres compétences, mais aussi l'accompagnement pour les villes. Aujourd'hui, c'est le 17e contrat pays que nous signons. Donc c'est avec une très grande satisfaction. Entre-temps, nos services ont pu travailler et on constate ces 10 millions d'investissements qui seront réalisés sur la ville donc, de Goubert. Dans le domaine de la culture, également l'aménagement du territoire et qui vont permettre à certains projets, sans ce contrat pays, qui n'auraient pas pu voir le jour. Au cours de l'année 2024, nous allons présenter un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, qui va intégrer les investissements propres du département de manière globale, indépendamment des contrats de pays, mais aussi nos engagements dans le cadre des contrats pays. Oui, c'est des négociations qui ont lieu au préalable avec les administrations, les politiques, et c'est une formalisation de projets, de réflexion, de travail préalable avec les deux collectivités. On est satisfait sur notamment les projets qui portent sur l'attractivité du territoire. Il est important pour nous de créer de la richesse sur le territoire et au final des emplois, et ça passe par tous ces types de projets créateurs d'emplois pour notre jeunesse qui est en déshérence. Et c'est en ce sens qu'on salue ce travail de réflexion, de choix, de priorité, et sur des équipements aussi qui concernent nos concitoyens. On a pu intégrer un tiers-lieu nourricier qui va dans cette transition alimentaire. Il y a également une demande forte de la population de terminer le cimetière de Goubert. Il y a l'habitation pour ceux qui sont plus l'âme culturelle, l'habitation de Bisdari. Il y a d'autres projets qui s'inscrivent dans ce même registre aussi. C'est les équipements du réseau routier. Et je dis très souvent, le développement d'un pays, c'est le niveau d'éducation, c'est les équipements, c'est le transport, c'est aussi le développement économique en lui-même. Donc c'est tous ces éléments d'attractivité du territoire qui fait aujourd'hui que nous pourrons repeupler, réindustrialiser notre territoire. Puis ce qui est intéressant, c'est la connexion qu'on peut faire avec le Mont Caraïbe et au-delà de l'aspect patrimonial, créer un véritable projet touristique. Donc je suis très sensible à ce projet pour son aspect patrimonial. Et d'ailleurs, j'ai même pris l'engagement, au-delà donc de la présentation aujourd'hui, que nous ayons une réunion de travail spécifique sur ce projet. Et je viendrai avec mes autres collaborateurs, plus spécialistes de ces différentes questions. En tout cas, je suis vraiment très emballé. Et vous avez dû voir comment je me suis soucié du phasage. Quand est-ce que la première phase sera terminée, quand est-ce que la deuxième phase, qu'il faut qu'on puisse faire en sorte d'acquérir le foncier où se trouvent les anciennes maisons d'esclaves, de manière à faire un projet global. C'est un lieu, on l'a vu, très culturel, dans un site très historique, et l'objectif pour nous, c'est au-delà du bâti qui date, qui a reçu des personnalités jadis, c'est faire en sorte qu'il y ait la deuxième tranche, la scénographie, un lieu aussi, une boutique qui doit être dans la première tranche, un lieu où les touristes s'arrêtent, qui explorent sous des formes diverses la richesse de ce territoire de Bisdari et plus singulièrement de Goubert, mais donner de la visibilité aussi à notre territoire, le Grand Sud Basse-Terre. La GIPSA a 40 ans au service des personnes en situation de handicap, 40 ans que la GIPSA fait partie aussi du paysage médico-social du territoire, 40 ans que nous œuvrons à mettre en place toutes les politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap. Donc nous avons choisi de pouvoir justement fêter ces 40 ans durant toute l'année 2024 et nous avons démarré aujourd'hui par cette journée porte ouverte sur le site de Champfleury. Et la semaine du 11, c'est-à-dire précisément le 11 mai prochain, sur le site de Grande Terre à Dugazon aux Abîmes. C'est ça, exactement. Donc, nous avons reçu l'invitation de la GIPSA de venir fêter leurs 40 ans et de venir visiter leurs activités. Et pour ma part, ils font déjà des prestations d'espace vert chez moi, ainsi que chez ma mère. Et donc, nous sommes venus les encourager et donc nous avons pris effectivement des bancs. Donc, on a déjà testé parce qu'on en a déjà 2 à la maison.
Donc on en a récupéré 2 et puis à manger. C'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne journée, c'est une bonne chose effectivement de visiter les lieux et de côtoyer en fait les occupants et les encadrants. Voilà. Eh bien, Marc, il travaille assez bien. C'est du travail professionnel. Je travaille professionnel, c'est bien fait. Au niveau de la menuiserie, j'ai vu au niveau de la couture aussi, c'est un excellent travail. Voilà. Eh bien, c'est l'accueil. Ils sont très accueillants, ils sont très souriants et une bonne explication. On a vu pas mal d'ateliers et aussi pas mal de brochures d'informations sur les activités de la GIBSA qu'on connaissait déjà mais qu'on voit de plus près. Surtout, c'est un partenaire privilégié de la ville, qu'on a des projets ensemble de traitement des déchets verts, donc c'est de compostage. Donc c'est un privilège de saluer à une association qui a une activité économique d'insertion aussi des jeunes porteurs d'handicap importants sur le territoire de la Guadeloupe, qui a un patrimoine important étalé sur plusieurs communes de la Guadeloupe. Donc, dans une conjoncture économique très difficile, il faut saluer ce travail de pérennité, 40 ans d'hommes et de femmes volontaires. Et quand on discute avec eux, on voit au-delà du professionnalisme qu'il y a à la fois la confiance, l'amour dans ce qu'ils font. Eh bien, nous avons inauguré le bus social de la maison d'insertion. Alors, c'est un dispositif qui vient compléter la mobilité solidaire que nous mettons déjà en œuvre depuis plus de 2 ans. Alors, la mobilité solidaire consiste à aller chercher les gens chez eux pour les emmener faire leurs démarches essentielles, courses, rendez-vous médicaux, pharmaceutiques, chez un kiné, etc. Là, on va les chercher. Maintenant, avec le bus social, nous allons carrément dans leur quartier pour les aider à faire leurs démarches administratives et autres, recherche d'insertion, d'emploi, etc. Donc, ce sont 2 dispositifs qui sont complets et qui permettent d'avoir un accompagnement global, je dirais, de certaines personnes qui souvent ont des problèmes d'accès à leurs droits essentiels. Déjà, la maison d'insertion, le slogan, c'est faire de la proximité un outil d'insertion. Donc, c'était déjà un degré de proximité qu'on avait atteint. Avec le bus, on explore encore davantage cette politique de proximité. Alors pour l'instant, on est sur Goubert, on a déjà fait pratiquement tous les quartiers, plus de 70 personnes de reçus. Par contre, nous commençons à recevoir des gens d'autres communes, notamment Trois-Rivières et Saint-Claude. Je voudrais en profiter pour remercier un de nos partenaires essentiels, qui est la CAF, Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe, sans qui rien n'aurait été possible dans la mise en place de ce dispositif. Nous avons commencé le 14 mars et au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire la dernière permanence, c'était jeudi, 71 personnes, dont des gens de Trois-Rivières, je le disais, et de Saint-Claude. Alors, il y a des situations qui sont résolues tout de suite. Il y a des situations qui demandent plus de temps, donc un rendez-vous est pris au siège de la maison d'insertion sur l'un des 2 sites de la maison d'insertion. Mais les gens, alors j'ai le souvenir de quelqu'un qui devait monter sur Pointe-à-Pitre et on a résolu son problème. Et cette personne nous a même envoyé un mail de remerciement. Donc c'était une très forte attente en fait, de la population. Je vous dis qu'il y a un problème d'accès aux droits essentiels. Ben, avec le bus social et tout, ben, c'est comme une sorte d'écoute. Tu peux faire tes papiers, actualisation, déclaration, les impôts, les formations, les offres d'emploi. Ils ont déjà fait Saint-Charles, Bizarre, Rivière-Sans, Saint-Claude, le Wemmo aussi. Et du coup, voilà. Donc en fait, après une petite étude menée par le président, nous avons constaté que plus la population est éloignée de la maison d'insertion, qui se trouve dans le bourg, moins ils connaissent les dispositifs qu'ils ont droit, moins ils ont de l'aide pour leur démarche. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de mettre en place le bus social, donc en fait afin de se rapprocher de la population. Donc dans le bus social, vous pouvez faire toutes vos démarches, que ce soit le Pôle emploi, enfin anciennement Pôle emploi, maintenant France Travail, la CAF, les impôts, confection de courrier pour les CV et lettres de motivation. Donc nous sommes là pour ça. Nous allons dans tous les quartiers de la commune
Pour les programmations, il faut se rapprocher des réseaux sociaux de la maison d'insertion. Et à partir de là, on vous attend nombreux et on va vous aider dans toutes vos démarches. O News Radio sur outremernews.fr.